Si vous pilotez encore votre conformité et vos analyses de risque avec des fichiers Excel, vous perdez du temps, beaucoup de temps. À chaque nouvelle réglementation ou standard de sécurité, c'est un nouveau fichier Excel à gérer et surtout à remplir avec l'impression de toujours recommencer à zéro. Pourtant, la plupart des entreprises veulent avancer, mais ne savent pas quelle méthodologie adopter, ni par où commencer. Le vrai challenge, c'est de structurer la sécurité au quotidien, pas juste cocher des cases de conformité. C'est pour ça qu'on a créé Eunoia Security Hub, une plateforme clé en main, gratuite, avec la plupart des fonctionnalités dont vous avez besoin pour piloter votre cybersécurité au quotidien. Eunoia Security Hub, c'est aussi un copilote sécurité dopé à l'IA qui vous aide à accélérer vos revues, identifier vos écarts et alimenter automatiquement vos analyses de risque de manière contextualisée à votre entreprise. Ce temps gagné, vous pouvez le consacrer à ce qui compte vraiment. Comprendre les activités métiers de l'entreprise et renforcer la sécurité là où elle a le plus d'impact. Eunoia Security Hub, c'est l'aboutissement de 20 ans d'expérience terrain et de 2 ans de travail acharné pour le développement de la plateforme menée par des experts sécurité et conformité. Mais c'est aussi une communauté d'utilisateurs qui partagent leurs pratiques, leurs idées et font évoluer ensemble la solution. Et tout ça, vous pouvez en bénéficier gratuitement, sans engagement ni installation. Je suis Cédric Di César, CEO et consultant sécurité. Dans cette vidéo, je vais vous faire une démonstration de l'offre gratuite d'Eunoia Security Hub et vous montrer sa puissance et sa simplicité. Let's go pour la démo. Donc, dans le cas de ce tutoriel, pour vous expliquer comment utiliser Eunoia Security Hub dans sa version gratuite, on va utiliser en fait un cas d'usage, une démo. Donc, le cas d'usage, c'est une entreprise qui s'appelle Future Industries et c'est une entreprise qui est complètement factice, qui a comme activité la conception et la fabrication de composants électroniques à destination de clients. Et elle a également une activité de logistique pour pouvoir stocker et livrer en fait le matériel. Donc Future Industries, elle a 2 systèmes d'information, donc 2 services. Un service de production qui est en charge de la conception et de la fabrication des composants et un service d'information logistique. La démo va se dérouler en 4 étapes. Une étape de préparation. Je vais vous montrer comment on fait de la gestion de la conformité, comment on réalise une analyse de risque et je dirai également quelques mots sur le support que Eunoia Security va vous offrir dans sa version communautaire. Donc pour se connecter sur Eunoia Security Hub, il suffit d'aller sur l'URL hub.eunoia-security.com. Ne vous inquiétez pas, je vais vous fournir les liens en description. Donc il y a une page qui va se charger. Voilà, on attend quelques secondes. Voilà, vous tombez en fait sur cette page-là et vous avez 2 options. Soit vous allez créer un nouvel utilisateur avec et là vous allez fournir un identifiant et un mot de passe. Soit vous allez vous connecter avec un IDP que vous avez déjà. Ça peut être un compte Google, un compte LinkedIn ou un compte Microsoft. Donc moi, dans mon cas, j'ai un compte Gmail. Donc je vais cliquer sur Google. Je vais sélectionner mon compte. Et à partir de là, il va y avoir en fait un processus de création de votre environnement Eunoia Security Hub. Voilà, ça peut prendre un certain temps. Si vous voyez que ça dure trop longtemps, n'hésitez pas à cliquer sur Logout et de vous reconnecter. Ça peut venir de votre navigateur. Et une fois authentifié, vous allez arriver en fait sur cette page d'accueil. Donc sur cette page d'accueil, il y a 4 grands modules. Il y a un module entreprise sur lequel vous allez définir en fait votre organisation. Donc sur l'offre gratuite, vous pouvez créer qu'une seule organisation. Voilà, il y a une organisation qui est déjà créée. Là, vous allez pouvoir la renommer en termes de titre, de description, et vous allez pouvoir notamment spécifier quelle est sa mission principale.
Voilà, c'est des éléments qui sont importants pour la suite des activités. Ensuite, vous allez définir les systèmes d'information, donc les services qui vont être présents dans le cadre de l'étude. Donc, on va avoir un SI de production, un SI logistique. On va définir les données qui vont être traitées dans le cadre des analyses de risque. Donc, quelles sont les données et on va identifier quels sont en fait les besoins de sécurité. Et les actifs supports, ça correspond en fait aux composants informatiques qui vont traiter les données qu'on aura spécifiées ici. Ensuite, il y a un module de conformité. Donc là, vous allez retrouver pour l'instant 18 standards. Donc ça, c'est des standards qu'on a fait avec soin. Et là, globalement, il y aura quasiment tout ce que vous voulez. Il y a DORA, le CS Benchmark, les guides de l'ANSSI, le guide d'hygiène, l'HDS, l'ISO 27001, l'ISO 27002, la LPM, la directive NIS 2, la PSSIE, Secnum Cloud, RGPD, SOC 2. Ça, c'est une proposition. On va les faire évoluer au fil du temps, mais vous pouvez rajouter très facilement vos propres référentiels. Si vous avez des référentiels spécifiques, une PSSI ou des exigences métiers vraiment très particulières, vous allez pouvoir intégrer en fait ces exigences sous forme de standard dans Eunoia Security Hub. Voilà, ça peut être fait sous forme d'un fichier JSON qui est très simple et qui est documenté, soit sous forme graphique. Une particularité dans Eunoia Security Hub, comme nous, notre défi, c'est vraiment de capitaliser à fond, autant que possible, sur les contrôles. Et là, par exemple, sur NIS 2, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait du mapping, c'est-à-dire qu'on va réutiliser des contrôles qui ont été faits sur d'autres standards, comme par exemple l'ISO 27001 et ISO 27002. Et vraiment le gain, c'est d'éviter à refaire X fois en fait le même contrôle pour plusieurs référentiels. Là, le but, ça va vraiment être de capitaliser et d'éviter les redites et les erreurs. Ensuite, il y a une partie évaluation. C'est ici qu'on va créer les évaluations de conformité. Il y a également une partie surveillance, on va la retrouver dans la gestion des risques, mais tout ça, ça va vous permettre de faire en fait un suivi, voilà, en fonction des différents périmètres, en fonction des différents référentiels, vous allez faire un suivi précis et en temps réel de votre conformité. Et ça, c'est vraiment très utile. Voilà, c'est fini, vous n'allez plus jouer avec des fichiers Excel, mettre des formules dans tous les sens, des tableaux croisés dynamiques pour retrouver l'information. Tout sera vraiment disponible en live sur Eunoia Security Hub. Il y a également un module d'analyse de risque. Donc c'est ici qu'on va créer les analyses de risque et ici qu'on va faire le suivi des risques, voilà, avec des tris par système d'information, par organisation, par mission, etc., etc. C'est ici également qu'on va voir les risques de manière synthétique, les vulnérabilités et les mesures de sécurité à mettre en œuvre. Et enfin, et ça c'est quand même utile de le présenter, donc vous voyez en haut à droite, donc CD c'est mes initiales, vous cliquez sur paramètres du compte, et c'est ici que vous allez pouvoir modifier les données que vous avez saisies à la création du compte. Donc là, c'est le nom de l'utilisateur. Oui, le système, en fait, par défaut, Eunoia va utiliser les paramètres système de votre navigateur. C'est-à-dire que si vous êtes en mode sombre, Eunoia Security va apparaître en mode sombre. Si vous utilisez l'anglais, le portugais, etc., le système, en fait, va se synchroniser en fait sur les paramètres du navigateur. Ensuite, il y a un onglet sécurité pour pouvoir configurer le TOTP, donc l'authentification multifacteur, et c'est ce qu'on vous conseille d'utiliser. Et si vous avez choisi une authentification par mot de passe, vous allez pouvoir changer le mot de passe. Voilà, vous avez aussi la possibilité de pouvoir suivre en fait des éléments. Donc ça, c'est des données personnelles. Vous allez pouvoir changer le mot de passe, changer des éléments d'application, regarder justement quels sont les navigateurs, les machines que vous utilisez pour vous connecter et faire un suivi justement de l'usage de Eunoia Security Hub si besoin.
Il y a des informations aussi sur les comptes liés. Donc, comme vous avez vu, j'utilise en fait l'IDP de Google. Donc voilà, ça apparaît ici. Et si je veux arrêter en fait ce système d'authentification, je peux dissocier le compte. Ok. Ensuite, donc, on va cliquer sur annuler pour sortir de ce menu-là. Non, pardon. Là, on va fermer la fenêtre parce que quand on clique sur la partie paramétrage du compte, ça va ouvrir en fait un deuxième onglet. Donc, je reviens sur la page. Voilà, on va cliquer sur annuler. Donc, par rapport à notre exercice, à cette démo, on va créer deux systèmes d'information, production et logistique. Donc, pour ce faire, c'est vraiment très simple. Vous allez dans entreprise, organisation. Vous allez ensuite cliquer sur ajouter. Non, vous allez dans la gestion des actifs. Vous allez cliquer sur ajouter un système d'information et on va créer nos deux systèmes d'information. Donc ici, ça va être le SI de production de Futura Industrie. Voilà, on va mettre une description. La mission, pour l'instant, on va utiliser celle-là, la mission principale qui a été créée au niveau de l'organisation. On a la possibilité aussi de créer des sous-systèmes d'information. Alors pas dans la version gratuite, mais dans les versions payantes. Donc ça, on va pas l'utiliser. Vous cliquez sur suivant et votre système d'information a été créé. Voilà, il est ici, SI de production. On va créer le système d'information donc logistique. Donc j'ai cliqué sur ajouter un nouveau système d'information, SI logistique. Voilà, et c'est exactement la même manipulation. Voilà, on sélectionne l'organisation. Il n'y a pas d'autres systèmes d'information par an. Et on va cliquer sur terminer. Donc si je reviens ici, on va voir nos deux systèmes d'information qui ont été créés. Les actifs, on les créera un petit peu plus loin dans la démo lorsqu'on va avancer sur l'analyse de risque. Donc la partie préparation, elle est terminée. On a vu comment se connecter sur une OIA Security Hub, les différents modules, depuis en fait l'interface d'accueil de NOIA Security Hub. Et là maintenant, je vous propose de passer sur la gestion de la conformité. Donc la gestion de la conformité, ça va consister à évaluer nos deux systèmes d'information au regard de standards qu'on a choisis. Donc nous, on va principalement prendre ISO 27002 et NIS 2, et puis peut-être juste NIS 2 pour la partie logistique. Donc pour créer ces évaluations, c'est vraiment très simple. Vous allez dans conformité, évaluation, ajouter une évaluation. On va mettre un nom, on va appeler ça évaluation SI production. On va mettre une description. Ensuite, système d'information. On a créé le SI de production, donc on va faire l'évaluation sur le SI de production. Voilà, donc on le sélectionne et on clique sur suivant. Ensuite, on va choisir les différents standards sur lesquels on veut faire l'évaluation. Donc c'est la version gratuite. Au total, vous pouvez aller jusqu'à 3 standards. Donc vous pouvez créer soit un système d'information avec 3 standards, soit par exemple 2 systèmes d'information avec un standard pour un service, et puis par exemple 2 autres standards sur un autre système d'information. Voilà, sur les versions payantes, il y a moins de limitations en fonction des choix et des options que vous allez choisir en termes d'offres. Voilà, mais c'est déjà bien sur la version gratuite. Voilà, avec 3 standards, 3 systèmes d'information, vous allez vraiment pouvoir utiliser en fait OIA Security Hub. Si vous voulez pas passer sur la version payante, il n'y a pas de souci. Vous détruisez les évaluations, vous détruisez le système d'information et vous en recréez un par la suite. Donc ici, on va choisir, donc comme on l'a dit,
l'ISO 27002, donc il y a une petite loupe à côté qui va vous permettre de retrouver facilement les référentiels de sécurité. Voilà, on va choisir donc ISO 27002. On va choisir, on a dit aussi NIS 2. Donc NIS 2, en fait, il apparaît deux fois. Hein. Pardon, j'ai mis un point. Voilà. Il y a le NIS 2 FR et il y a également le NIS 2 diagnostic. Le diagnostic, c'est vraiment pour faire des analyses rapides. Il doit y avoir 7 ou 8 contrôles. Mais par contre, voilà, si vous voulez vraiment faire une évaluation au regard de la directive NIS 2, et là je parle bien de la directive européenne, euh, voilà, quand il va y avoir, on va dire, des directives, on va dire, locales en fonction de chacun des pays, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer par la suite le différentiel avec tout le spécifique qui est demandé par la loi locale. Ensuite, voilà, on choisit un mode d'évaluation. On a un mode audit et un mode Kanban. Le mode audit, il est vraiment très bien. Par contre, il y a quand même un certain nombre d'étapes. Pour aller vraiment vite, pour pas avoir à jongler dans l'interface, choisissez le mode Kanban. Concrètement, ça va être des tickets, des cartes, et vous allez pouvoir les déplacer très facilement. Vous cliquez sur une carte, vous mettez les informations. Moi, je vous conseille vraiment d'utiliser ce mode. Les étiquettes, ça va être des tags. Un des points forts de Neoia Security Hub, c'est que vous avez la possibilité de rajouter des tags pour tout, que ce soit sur des référentiels, que ce soit sur des évaluations, sur des risques. Donc, ça facilite beaucoup les tris, les regroupements. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Donc, on vient de créer notre évaluation de sécurité, donc du SI de production. On va créer la deuxième. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc l'évaluation pour le SI logistique. Voilà, on copie-colle. On passe à la suite. Donc, les systèmes d'information, on choisit le SI logistique qu'on vient de créer. Et là, en termes de standard, on va juste choisir NIS 2. En termes de mode, on utilise le mode Kanban de la même manière. Voilà, on a créé les deux systèmes d'information. Donc, si je retourne en évaluation, on voit bien les deux systèmes d'information, production et logistique. Donc, on va en prendre un. Hein. On va regarder comment ça se passe. Une évaluation de conformité du SI de production. Donc là, concrètement, vous voyez un certain nombre de cartes. Ça, c'est tous les contrôles qu'on va réaliser hein, et qui est spécifié dans le standard. Et là, c'est vraiment très simple en termes d'utilisation. On va cliquer sur une carte. Voilà, on peut la bouger et la faire déplacer en cours, terminer, annuler application. Et là, on va retrouver les différentes questions qui vont être abordées. Donc, on a l'objectif. Donc là, c'est la disponibilité de la politique de sécurité de l'information. Donc là, j'ai pris la première. Et l'utilisateur va pouvoir, donc la personne qui va être en charge de fournir les informations, de fournir les éléments en fait de conformité, il va pouvoir apporter ses réponses. Une politique de sécurité existe. Sécurité est en place. Voilà, il va pouvoir copier-coller des liens. Il a également la possibilité de mettre des informations en gras, de les souligner. Il peut également insérer un tableau. Donc ça, c'est vraiment super pratique. L'audité peut rajouter des preuves également pour apporter des justifications. Ensuite, donc statut, c'est l'évaluation en fait de conformité. Voilà, ce critère de conformité, ce contrôle, où est-ce qu'on en est? Donc in progress, c'est la première section. Hein. Vous voyez qu'il y a un workflow
en fait, pour faire l'évaluation de sécurité. Donc là, on est en train d'évaluer la conformité à un critère de sécurité. Donc là, on va mettre in progress. Voilà. S'il y a des écarts, si c'est conforme, on va pouvoir le spécifier ici. Donc là, imaginons qu'on a un petit écart, on va dire que c'est une non-conformité mineure, parce que cette politique, elle a par exemple pas été signée par la direction. Donc là, dans la question, notre audité, il va dire la politique est en place, mais elle n'a pas été validée par la direction. Donc le résultat, en fait, donc là, aussi bien sur cette partie-là, donc là, c'est vraiment l'audité, en fait, qui va répondre. Donc après, vous vous organisez comme vous voulez. Soit ça va vraiment être, par exemple, un correspondant métier, un correspondant sécurité qui va faire une interview et qui va apporter des réponses. Soit ça va être la personne elle-même qui va saisir en fait les informations, et puis l'évaluation, elle sera faite en fait par la personne qui sera en charge d'auditer ou d'évaluer la conformité des éléments fournis au regard de l'exigence. Donc le résultat là, c'est l'auditeur donc qui va répondre. Donc là, il manque la signature de la politique de sécurité. Voilà, on enregistre le résultat. On va avoir la possibilité de rajouter des recommandations. Donc là, dans ce cadre, il va falloir un plan d'action. Et le plan d'action, ça va être faire signer la politique. Voilà, on peut mettre une description un peu plus longue. Le statut, c'est pour pouvoir faire le suivi. Donc là, l'action, elle n'a pas démarré. On va mettre not started. On a aussi un critère en fait de difficulté. Voilà, faire signer un document, ça va pas être compliqué. On va mettre 1. La complexité, elle est simple. Et on va dire que ça va être fait sous un mois. Voilà, on clique sur Save et on va voir la recommandation qui va apparaître. Ce qui est aussi très très utile, c'est d'utiliser le champ commentaire. Donc là, par exemple, l'audité, il peut se poser tout un tas de questions. Il peut se dire voilà, est-ce que les preuves que j'ai apportées, est-ce qu'elles sont suffisantes au regard de l'exigence? Est-ce qu'il faut que j'aille plus loin? Donc, il a un champ pour pouvoir communiquer avec l'auditeur. Voilà, est-ce que ma réponse suffit ou non? Point d'interrogation. Donc, c'est comme un chat. Il va pouvoir faire des commentaires et de manière asynchrone. Et ça, c'est tout l'intérêt, c'est que l'audité va pouvoir tranquillement répondre en fait aux questions qui auront été posées. Donc c'est ça aussi l'intérêt, c'est de pouvoir travailler vraiment de manière asynchrone avec des utilisateurs. Voilà, ça apparaît. Travailler de manière asynchrone pour éviter de perdre du temps, de faire des réunions. Voilà, je fais une réunion pour savoir si la preuve que j'ai fournie, si elle est bonne ou pas bonne. L'idée de Noya Security Hub, c'est d'avoir un outil qui soit facile à utiliser, où tout est centralisé, et pour qu'on puisse retrouver en fait les informations au lieu de les dupliquer dans 15 fichiers Excel. Voilà, pour passer à l'exigence suivante, il y a un petit bouton. Si on a besoin de revenir en arrière, il y a tout ce qu'il faut. Et ce qui est hyper intéressant dans Noya Security Hub, c'est que derrière en fait l'exigence, il y a des questions, voilà, qui sont compréhensibles. Même si la personne n'est pas spécialiste en cybersécurité, elle va savoir quels sont les éléments qu'elles vont devoir fournir. On a aussi des fonctionnalités d'IA. Donc, si par exemple la personne ne sait même pas ce que c'est qu'une politique de sécurité, elle va pouvoir poser la question à l'IA. Qu'est-ce qu'une politique de sécurité? Et l'IA va accompagner en fait l'utilisateur. Donc on va pas tous les faire, mais l'idée, ça va être de traiter en fait toutes les cartes. Et une fois qu'on a traité toutes les cartes, on a fini en fait notre évaluation de conformité à un instant T.
On a la possibilité également de demander un rapport. Donc dans la version gratuite, c'est en PDF. Donc là, il faut attendre un petit peu. Les notifications, voilà, c'est à chaque fois que l'utilisateur aura besoin de faire une action ou s'il attend quelque chose, et ben c'est ici que ça va apparaître. Donc là, le rapport, il est disponible. Vous aurez la possibilité de paramétrer. Donc voici le rapport. Donc là, vous avez en fait un fichier PDF sur lequel on retrouve à la fois les exigences, les réponses, les plans d'action, les niveaux de conformité. Et ça, c'est un fichier qui peut être, par exemple, fourni à un tiers qui demandera un rapport. Voilà, par exemple, vous êtes auditeur, vous devez faire justement l'évaluation de sécurité de la société Futura Industrie pour, par exemple, un de ses partenaires. Vous aurez un export PDF que vous allez pouvoir distribuer aux parties intéressées. On revient à Eunoia Security Hub. Donc la partie surveillance. Donc là, c'est vraiment des tableaux de bord qui sont super utiles. Vous allez pouvoir choisir en fait l'organisation, la mission, le système d'information. Donc là, on va prendre notre SI de production. Et vous allez avoir des éléments, typiquement donc SI de production. On voit qu'il y a deux critères qui ont été évalués. Et vous allez avoir aussi des contrôles. Et au fil du temps, en fait, vous allez voir évoluer en fait le pourcentage de conformité de votre système d'information, de l'évaluation de sécurité. Et si tout est bon, si tout est impeccable, vous aurez en fait un statut de conformité à 100%. Voilà, c'est un indicateur qui a du sens car elle permet de voir un petit peu le niveau de maturité du système d'information au regard en fait des différents référentiels qui ont été choisis. Donc là, vous voyez que pour ce système d'information, on a choisi ISO 27001 et NIS 2 et vous avez le détail. Donc il y a 33 contrôles pour l'ISO 27001, il y en a 89 pour NIS 2 et on voit justement le niveau de conformité sur les deux référentiels et la moyenne de conformité par rapport à ces deux référentiels. Il y a également une carte thermique, voilà, qui permet d'afficher le niveau de conformité au regard des deux référentiels. Maintenant, je vous propose de passer en fait à l'analyse de risque. Donc, dans notre analyse de risque, on va faire l'analyse de risque ici sur le SI en fait de production. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est aller en fait dans la gestion des actifs. On va créer les données. Donc là, en termes de données, on a des données de fabrication. Voilà, je choisis actif primaire. Actif primaire, dans les analyses de risque, c'est vraiment les données qui sont manipulées. Donc, données de fabrication. Voilà, c'est un lien avec notre SI de production. Voilà, on clique sur suivant. Donc là, l'actif primaire a été créé. On va créer les données de conception. Voilà, vous pouvez repasser par actif, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez terminé, vous pouvez revenir en fait ici et il y aura peut-être des choses qui seront pré-remplies. Données de données, j'ai dit, de conception. Voilà, donc là, ça permet de gagner du temps. Le système d'information, il est déjà créé. Voilà, on clique sur suivant. Voilà. Et le dernier, on a dit que c'était données contrôle qualité. Voilà, on revient ici. Et c'est fini. Donc je reviens dans les actifs, actifs primaires, et on va voir les trois actifs en fait qui ont été créés.
On va maintenant créer les actifs supports. Donc les actifs supports, on va appeler ça le PLC OT SCADA. OK. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mapper en fait directement avec les données. En fait, ça permet quand même de gagner du temps. Donc là, on va rajouter les données de conception, les données de fabrication. Voilà, je choisis au hasard. Hop. Voilà. Et de la même manière, on va créer les autres assets. Donc ingénierie. Donc là, ça va être le serveur, par exemple, serveur d'ingénierie, sur lequel on va voir par exemple des plans, les dossiers qui vont permettre en fait de concevoir des composants. Et en primary asset, on va choisir l'autre. On va choisir les données de conception et puis les données du contrôle qualité. Voilà, on va pas créer le dernier serveur. Je pense que pour la démo, c'est suffisant. Et pour réaliser en fait l'analyse de risque, alors avant d'aller sur l'analyse de risque, il y a une fonctionnalité qui est hyper intéressante dans la gestion des actifs, c'est Explorateur Eunoia. Et vous allez voir justement votre organisation qui a été modélisée. Donc l'organisation, sa mission, le système d'information, les actifs primaires, donc les données, et puis les actifs supports, donc les composants informatiques qui vont porter la donnée. Voilà, et tout ça vraiment de manière graphique, très simple. Et avec ça, on a les éléments pour pouvoir réaliser notre analyse de risque. Donc pour créer une analyse de risque, vous allez dans risque, évaluation, ajouter une évaluation. Donc là, on va appeler ça analyse de risque SI production future industrie. Voilà, ça c'est les informations de base. Ensuite, le mode d'évaluation, là c'est pareil. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Eunoia Security Hub permet un gros niveau de personnalisation. Et là, sur l'offre gratuite, il faut choisir simple et rapide. Voilà, typiquement côté Eunoia Security, on a développé en fait une méthodologie qui s'appelle Eunoia Security. Voilà, on n'a pas été chercher très loin en termes de méthodologie, mais pour nous, c'est une méthodologie qui est très simple, qui est basique et qui va permettre en fait aux utilisateurs qui veulent aller vite et qui n'ont pas des connaissances, on va dire, très approfondies en analyse de risque, d'avoir quelque chose de fonctionnel sans avoir à modéliser en fait toute la méthodologie. Donc, une fois qu'on a choisi le mode d'évaluation simple et rapide, on va déterminer en fait le périmètre de l'étude, de l'analyse de risque. Et là, on va mettre, donc le périmètre, c'est le SI de production. Et là, on va choisir, en termes de périmètre, le système d'information, donc le SI de production. Voilà, on clique sur terminer. Donc là, il y a une analyse de risque qui a été créée et on va la retrouver dans évaluation. Donc pour pouvoir faire une analyse de risque, on va cliquer sur analyse de risque. Et là, vous allez très facilement, via le bouton ajouter un risque, ajouter un risque. Voilà. Donc, ce qu'on a fait avec Eunoia Security, c'est qu'on a défini une taxonomie. Donc une taxonomie, c'est les principales sources de menaces, les impacts qu'il peut y avoir en fait sur une organisation. On essaie vraiment de rester très haut niveau pour que ça puisse s'appliquer un petit peu à tous les cas de figure. Et sur les versions spécifiques, sur les versions payantes, donc essentielles et entreprises, vous aurez la possibilité de créer vos propres taxonomies. Voilà, si vous voulez rester sur l'offre gratuite et créer
vos propres menaces, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir créer une nouvelle menace sans avoir à utiliser ce qu'on a défini là. Voilà, on vous impose rien. Donc ici, pour l'exemple, en termes de sources de menaces, on va prendre des cybercriminels qui vont on va dire, je cherche quelque chose qui tient la route dans notre cas. Voilà, il y a un partenaire, on va dire, de Futura Industries qui a pas mis en place en fait toutes les mesures de sécurité qui va bien, et le cybercriminel va attaquer en fait un partenaire de Futura Industries et il va exploiter par exemple une vulnérabilité sur le PLC OT SCADA pour pouvoir créer, on va dire, des dysfonctionnements au niveau de l'activité de production de Futura Industries. Et ça va globalement, par exemple, paralyser, par exemple, la continuité de l'activité de Futura Industries. C'est-à-dire qu'ils seront plus capables en fait de produire et de fabriquer des composants. Donc là, le résumé du risque, c'est le scénario. On a préféré pour le moment laisser en fait un champ libre parce que en fonction des personnes, on veut plus ou moins de détails. Et c'est là, c'est grosso modo, c'est un cybercriminel en passant par un fournisseur va exploiter, je sais pas, par exemple, une vulnérabilité sur le PLC OT SCADA et provoquer une perte de production de la fabrication des composants. Voilà. Ensuite, donc il y a la notion de propriétaire du risque. Donc on va dire que c'est moi qui suis le propriétaire du risque. On va ajouter le risque. Voilà, il a été créé. Donc là, la prochaine étape, ça va être de faire l'évaluation du risque. Donc, une évaluation du risque, c'est déterminer l'impact du risque. Donc là, un arrêt de la production, on va dire que c'est un risque avec un impact critique, parce que derrière, il va y avoir du retard en fait dans la production, donc on va pas pouvoir livrer en temps et en heure en fait les clients. Et la vraisemblance, donc là, on va dire que c'est modéré, parce qu'il y a quand même un minimum de sécurité et de la sécurité périmétrique. On fait quand même attention aux vulnérabilités. Donc, est-ce que ça peut arriver? Oui, parce qu'on n'est pas parfait là-dessus. Est-ce que ça va arriver demain? Pas forcément. Donc là, on est sur une vraisemblance moyenne. Et le croisement de l'impact et de la vraisemblance, donc de la probabilité, ça va faire en fait un risque moyen. Donc là, on va retrouver les éléments qui ont été saisis précédemment. Donc ensuite, une fois qu'on a fait le scénario de risque, qu'on a évalué le niveau de risque, on a différents types de réponses. Donc on peut atténuer le risque, c'est-à-dire le réduire. On peut l'accepter, c'est-à-dire ne rien faire. On peut l'éviter. Alors là, il n'y a pas 50 solutions parce que là, éviter, c'est-à-dire ne pas mettre, par exemple, ne pas exposer euh, le système à des partenaires. Donc limite ne pas s'appuyer sur des partenaires. Et puis partager le risque. Donc ça peut être un partage, par exemple, via une assurance ou via, par exemple, avec le fournisseur. Donc là, ça va être atténué. Objectif de la réponse, donc ça va être de diminuer une attaque du SI de production. Donc là, on va mettre entre parenthèses le PLC SCADA provenant d'un partenaire, du SI d'un partenaire. Voilà, ça sera plus simple.
Voilà, et on va définir des mesures de sécurité. Donc la mesure de sécurité, ça va être par exemple mettre en place un VPN pour réduire, mettre en place un VPN, et puis une description pour réduire la surface d'exposition et assurer la garantie des garanties de sécurité au niveau des échanges. Donc là, on va dire que ça n'a pas commencé, que en termes de complexité, on va dire que c'est moyen parce qu'il va falloir s'interfacer, par exemple, avec le prestataire, et on va dire qu'il va falloir peut-être 3 mois pour mettre ça en place. Donc voilà, c'est un exemple. Ça va être aussi peut-être de vérifier, de sensibiliser, par exemple, les partenaires. Et puis là, on va marquer, par exemple, prévoir une séance de sensibilisation avec les partenaires. Voilà, c'est non commencé, ça va être moyen, ça va être fait sous un mois, mais on peut par exemple aussi prévoir ajout d'une clause de sensibilisation dans les contrats. Voilà, ça va être moyen, et puis on va se dire voilà, on se laisse 12 mois pour pouvoir faire ça, parce qu'il va falloir revoir tous les contrats. Donc là, globalement, on a tous les éléments, on a notre plan d'action, et on va pouvoir passer au risque résiduel, c'est-à-dire qu'on va évaluer, après mise en œuvre des mesures qu'on a identifiées, et ben faire une évaluation en fait du risque post-mesure. Voilà, après mise en œuvre des mesures de sécurité, où est-ce qu'on en sera. Donc l'impact, il y a peu de chances que ça évolue, parce que s'il y a une cyberattaque, le résultat sera le même, il y aura une perte de production. Par contre, on va vraiment jouer sur la vraisemblance, et on va par exemple passer à un niveau faible en termes de vraisemblance, parce que ces mesures auront permis de réduire euh, la vraisemblance en fait de ce risque. Voilà, on l'enregistre. On peut par exemple rajouter un risque, un autre risque. Voilà, on va prendre voilà un employé par exemple euh, qui va par exemple qui a fait une mauvaise manipulation. On va essayer de choisir quelque chose qui va bien. Voilà, imaginons qu'il y ait des droits d'accès qui soient mal définis sur la partie PLC, sur ce système d'information. Donc là, on va choisir le PLC. Ça a été mal défini. Et là, on va avoir par exemple une interruption des opérations. Voilà. Et puis, donc voilà, on va définir notre scénario suite à un contrôle d'accès ne respectant pas les principes du moins de privilèges. Sur le PLC SCADA, un attaquant peut réaliser une interruption de service sur le SI de production Donc en termes de propriétaire du risque, on va mettre Mamed. Voilà, on enregistre le risque. On fait l'évaluation. Donc l'impact, il est very high. La vraisemblance, elle est haute.
Donc là, on est sur un risque qui est élevé. Là, on va prendre la décision de l'atténuer. Donc là, l'objectif de la réponse, donc là, on voit qu'il y a un problème de contrôle d'accès, ça va être de renforcer le contrôle d'accès. Sur le PLC de Future Industrie. Voilà, on ajoute une mesure de sécurité. Donc là, on va dire définir les règles de contrôle d'accès. Voilà, ça c'est pas compliqué. On va dire que c'est fait sous 2 mois. Voilà, sous 2 mois. On va revoir également les besoins métiers et définir une matrice d'habilitation, définir une matrice d'habilitation. Voilà, implémenter les droits d'accès sur le PLC. Donc ça va être beaucoup plus long. Voilà, on va mettre 6 mois. Et puis prévoir une revue, par exemple, périodique des droits d'accès. Voilà, et on va enregistrer ça. Et ensuite, le risque résiduel. Donc, on est sur un risque qui est avec un impact critique, une vraisemblance qui est very low, et on se retrouve avec un risque qui est très faible. Donc là, on a créé 2 risques. 2 risques. On a fait l'évaluation. Donc là, il y a des filtres qui vont permettre de voir quels sont les risques qui sont d'actualité, qui sont ouverts. On peut filtrer par propriétaire. On peut filtrer aussi par criticité, par risque résiduel, c'est-à-dire après mise en œuvre des plans d'action. Et sur la partie dashboard, on a des tableaux de suivi. Donc là, par exemple, sur le SI logistique, non, sur le SI de production, voilà, on voit qu'on a un risque modéré, un risque high, et puis on va avoir une trend line qui va permettre en fonction du temps, de voir comment les risques évoluent. Est-ce qu'ils ont tendance en fait à se réduire, à augmenter. Donc ça permet d'avoir des indicateurs sur l'évolution des risques. On a des matrices qui sont définies automatiquement. Alors sur fichier Excel, c'est un enfer, c'est jamais à jour. On n'ose pas les montrer en fait en revue de direction, ou alors on est obligé de les faire à la main, reporter en fait le risque qui va bien dans le tableau Excel. Là, tout est automatique, il n'y a pas d'erreur et on a vraiment l'information en live. Donc si un RSSI vous pose la question, voilà, c'est quoi le top 10 de nos risques, voilà, où est-ce qu'on se situe, quelle est la projection à 6 mois en termes de couverture des risques, on est capable en fait de répondre vraiment en live. On a d'autres indicateurs sur les vulnérabilités, des indicateurs également sur la résolution des vulnérabilités dans le temps. Voilà, là pour l'instant on les a pas remplis, mais ce qu'il faut voir c'est que c'est possible, c'est des éléments qu'on va voir. Pour avoir une cartographie des risques, il suffit de cliquer sur le bouton risque. Pour voir les vulnérabilités, il y a un bouton vulnérabilité. Ce qui est hyper intéressant, mais ça c'est dans la version Enterprise de Noia Security Hub, c'est que le hub va être connecté avec les composants de votre système d'information et ça va faire remonter automatiquement les vulnérabilités dans le hub. Et ça va alimenter automatiquement l'analyse de risque. Et tout ça, bien sûr, vous pouvez faire soit manuellement, soit de manière assistée avec l'IA. Voilà, vous verrez les vulnérabilités également par système d'information, par organisation. Et la différence avec des solutions techniques de vulnérabilité, c'est que là, en fait, on apporte du contexte. Les outils, en fait, qu'on retrouve en fait dans le commerce ou même open source,
voilà, vont remonter en fait des CVSS avec des niveaux de gravité, mais en termes, voilà, qu'est-ce que pourrait faire un attaquant? Est-ce que c'est très grave ou pas? Mais il n'a pas forcément en fait la vision du contexte, parce que si ça se trouve, le composant, le PLC, il est ultra obsolète, il y a des grosses vulnérabilités, mais il y a peut-être une sécurité périmétrique qui est très forte avec des bastions, des choses comme ça. Donc c'est pas parce qu'il y a une vulnérabilité avec une CVSS très élevée que l'attaquant va pouvoir exploiter facilement cette vulnérabilité. Et au final, le risque, il est peut-être pas si important que ça. Donc on apporte du contexte. Ce qui est bien dans les tableaux de surveillance, c'est qu'on peut filtrer en fait par gravité. Voilà, vous cliquez en fait là-dessus et vous allez pouvoir filtrer. Là, par exemple, si on veut tous les risques, si on veut une classification par risque, on l'a. Si on veut des classifications par statut, par cible, par scénario d'attaque, voilà, on va pouvoir faire des regroupements. Donc là, c'est vrai qu'il y a peu d'exemples, mais quand on a beaucoup de risques, beaucoup de vulnérabilités, beaucoup de périmètres, c'est très compliqué. Avec les fichiers Excel, il faut jouer avec des filtres. Là, il y a plein de fonctionnalités qui vont vous permettre de faire ça en toute aisance. Et, euh, et quand on a plusieurs analyses de risque avec plusieurs fichiers Excel, c'est un enfer. Là, tout sera centralisé et vous aurez vraiment de l'information consolidée et de l'information réelle, parce que les fichiers Excel, parfois, ils peuvent être cassés. Voilà, on modifie une fonction, on supprime la mauvaise ligne et on perd de la consistance au niveau de l'analyse de risque. Et ben là, globalement, vous aurez vraiment toutes les informations et des informations à jour et véridiques. Dernier point, dans le cadre de cette démonstration de l'offre gratuite de Noya Security Hub, c'est le support. Ça, c'est vraiment un point qui est super important. Ce qu'il faut voir, c'est que dans Enoya Security Hub, il y a aussi de la documentation qui est disponible. Donc c'est carrément intégré en fait dans l'outil. De mémoire, il faut aller sur la page d'accueil. Voilà. Donc il y a des ressources complémentaires avec le portail de documentation. Donc on a essayé de mettre un maximum d'informations. Donc dans cette documentation, vous avez quasiment une réponse à tout. Il y a des copies d'écran qui sont explicatives. Et puis on a aussi le centre d'assistance. Donc on a un Discord. Donc ça c'est pour l'offre communautaire. Et le Discord, je vais vous le présenter. Je vous mettrai également le lien du Discord. Donc le Discord, c'est un logiciel qui est open source. Hop, je vais me connecter avec mon compte. Et il y a différents canaux qui sont spécifiques. Donc un canal qui va décrire les règles, quelles sont les règles de bonne conduite pour pouvoir utiliser le Discord. Voilà, je ne cesserai de le répéter, mais on est vraiment dans de la bienveillance. Il peut y avoir des personnes qui viennent de tout type d'horizon, avec tout type de niveau en fait d'expérience. Et l'idée, au travers en fait de cette plateforme communautaire, c'est de vous aider à la fois dans l'utilisation de Noya Security Hub dans sa version gratuite, et puis également de remonter des bugs. Voilà, il y a un canal pour les bugs, il y a un canal aussi de discussion sécurisée. Voilà, typiquement, si vous cherchez par exemple à avoir une certification ISO 27001 ou HDS et que vous savez pas trop comment faire, ou si vous posez par exemple des questions sur l'interprétation de telles exigences, par exemple sur Dora, il y aura une communauté qui pourra vous apporter des réponses et une assistance. Voilà, et tout sera modéré par des personnes de Noya Security et puis par éventuellement d'autres personnes. Et pour poser vos questions en fait sur Noya Security Hub, voilà, vous êtes perdu, vous savez pas comment faire telle ou telle chose, et ben n'hésitez pas à poser votre question sur ce canal. Voilà, si vous détectez des bugs, et on peut en avoir, hein, on n'est jamais à l'abri d'avoir des bugs. Voilà, vous les rajoutez ici, et nous on les traitera dans le cadre justement de Noya Security.
Voilà, ça sera pas un support officiel. Nous, on viendra régulièrement pour vérifier que les choses avancent correctement. Mais l'idée, c'est vraiment de proposer un service gratuit et que tout le monde puisse contribuer à améliorer en fait notre produit et puis à aider en fait les personnes qui ont besoin d'assistance sur Eunoia Security Hub. Par rapport aux différentes offres, et puis je pense qu'on en restera ici. Donc là, je suis sur notre site internet, hein, donc eunoia-security.com. Je vais y aller. Voilà, vous cliquez sur tarifs. Donc Eunoia Security Hub se déploie en version on-premise et en mode SaaS. Et on décrit justement quelles sont les différentes solutions SaaS qui sont disponibles. Donc il y a la version gratuite que je vous ai proposée, une version essentielle à 19 € par utilisateur. Donc c'est principalement pour les PME et les ETI avec des équipes, on va dire, sécurité, conformité de taille réduite, voilà, jusqu'à 10 utilisateurs. Et ça va permettre à ces personnes de travailler de manière collaborative. Elles vont pouvoir réaliser 10 organisations, enfin globalement, elles pourront réaliser 10 évaluations de conformité et 10 analyses de risque avec un stockage de 10 gigaoctets. Les exports pourront être faits dans tous les formats. Sur la version gratuite, ça sera uniquement en PDF. Pour les entreprises qui ont besoin d'automatisation et qui veulent encore plus de sécurité, c'est-à-dire avoir un tenant dédié, parce que là, ici, on est sur des environnements qui sont mutualisés. Alors mutualisés, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chacun a accès uniquement en fait à sa plateforme. Par contre, le cloisonnement est principalement logique, c'est-à-dire que c'est basé, on va dire, sur les règles de contrôle d'accès qui ont été définies en fait dans Eunoia Security Hub. Voilà, on a beaucoup travaillé, on est vraiment sur des accès qui sont granulaires. On a un bon niveau de sécurité, on a fait des pen tests sur la plateforme. On est sur quelque chose de solide, mais si vous voulez vraiment, dans une démarche de sécurité en profondeur, avoir un tenant vraiment dédié, le mieux c'est de passer en fait sur une offre Enterprise. Voilà, qui a 99 € hors taxe par mois et par utilisateur. Et là, le gros avantage, c'est que vous pourrez donc personnaliser les méthodologies d'analyse de risque. Voilà, c'est également disponible dans l'offre essentielle. Vous aurez également la possibilité de définir des niveaux d'accès vraiment ultra granulaires par rapport aux personnes qui vont intervenir en fait sur Eunoia Security Hub. Il y a également une API, c'est-à-dire que vous pourrez interroger Eunoia Security Hub via son API pour récolter des informations, donc pouvoir réexploiter de manière automatisée les données. Il y aura également un support premium. Et puis vraiment, un des gros avantages de cette offre entreprise, c'est l'automatisation des contrôles. Voilà, personne n'aime faire des contrôles. Il y a certains contrôles qui seront manuels. C'est principalement tout ce qui porte sur de la gouvernance, sur les aspects RH. Par contre, tous les contrôles, on va dire, qui reposent sur des composants informatiques, que vous soyez par exemple sur Kubernetes, sur GitHub, et puis là, on est en train de déployer d'autres connecteurs, AWS, Azure, VMware. Les informations en fait sur les vulnérabilités, etc. vont remonter automatiquement en fait sur le hub. Donc il y aura des vulnérabilités en termes de configuration ou des vulnérabilités au niveau des composants applicatifs. On a aussi ce qu'on appelle une offre custom. L'offre custom, c'est principalement une contribution, on va dire, de l'équipe Eunoia Security pour vous aider, par exemple, à déployer on-premise la solution, c'est-à-dire déployer chez vous Eunoia Security Hub avec toute la pipeline pour pouvoir mettre à jour et assurer le maintien en conditions opérationnelles de Eunoia Security Hub comme en mode SaaS. On peut vous aider aussi à l'installer, à le déployer, à s'interfacer avec votre système d'information. On peut former aussi les utilisateurs. Et globalement, on a toute une offre en fait de professional services euh, pour que vous puissiez vraiment utiliser pleinement Eunoia Security Hub. Donc voilà ce qu'il faut quand même comprendre en termes de positionnement.
Eunoia Security, donc on est éditeur de solutions de cybersécurité et on s'appuie également sur des partenaires qui pourront vous aider justement à bien exploiter Eunoia Security Hub et vous aider justement sur des démarches en fait de mise en conformité pour que vous puissiez par exemple obtenir des certifications. Donc là, ce qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est ce qu'on appelle du self-service, c'est-à-dire que les utilisateurs, au travers en fait de notre site web Eunoia Security, vont pouvoir souscrire en fait au service et globalement, vous allez pouvoir déployer de manière autonome votre tenante, voilà, votre environnement Eunoia Security, sans avoir à passer par des process complexes. Voilà, vous faites le paiement en ligne, vous choisissez le nombre d'utilisateurs. Et pour la partie custom, là, n'hésitez pas à nous contacter, on vous fera des devis personnalisés. Et dans tous les cas, si vous voulez avoir une démo, passez par l'offre gratuite, car le but c'est que tout le monde puisse l'utiliser. Et on a aussi une fonction démo sur notre site internet, une page de démo. Voilà, vous le remplissez, on reprendra contact avec vous pour qu'on puisse échanger vraiment sur vos cas d'usage, sur vos besoins, et on vous répondra dans les meilleurs délais. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le Discord ou à nous contacter directement sur la page démo de notre site internet. Merci, au revoir et à bientôt.